Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de devenir blogueur professionnel. Je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde, le fait de devenir blogueur professionnel, puisque c'est le fait d'avoir un blog, que ce soit écrit ou vidéo, et de pouvoir en vivre. Alors un blogueur, la plupart du temps, il va publier des articles sur son blog, sur son site internet, pour parler de son domaine d'activité ou du secteur qui le passionne afin d'amener du trafic vers son site et de pouvoir monétiser son site grâce au nombre de visites qu'il aura fait sur ce dernier. Alors, si vous voulez savoir les 3 erreurs principales à éviter pour exercer ce métier, c'est dans la suite de la vidéo. Alors la première erreur à éviter selon moi lorsqu'on veut devenir blogueur, c'est le faire juste pour l'argent. En effet, le fait de devenir blogueur professionnel ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut écrire beaucoup d'articles, il faut publier sur ses réseaux sociaux, il faut savoir réseauter avec les bonnes personnes pour se démarquer de la concurrence, se faire connaître et peut-être après des années vivre de son blog. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, il y a de nombreuses étapes à mettre en place. Et si vous êtes uniquement motivé par l'argent, vous devrez vite perdre en volonté et donc arrêter votre activité avant même de pouvoir en vivre. La deuxième erreur à éviter selon moi lorsqu'on veut devenir blogueur professionnel, c'est de ne pas bien se nicher ou de ne pas trouver la bonne thématique pour son blog. En général, lorsqu'on crée un blog, il faut qu'il y ait une thématique précise et qu'on ait fait une étude de marché préalable pour évaluer le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par cette thématique. Parce que du coup, ça ne sert à rien de passer du temps à écrire des articles qui ne vont intéresser personne, puisque de 1, votre premier objectif de gagner de l'argent et d'en vivre ne sera jamais atteint, et de 2, eh bien encore une fois, vous allez perdre en motivation, puisque à chaque fois que vous allez passer du temps à travailler sur un projet, un article, personne ne va venir relayer ou en tout cas peu de personnes vont s'intéresser puisque vous aurez choisi une niche ou une thématique sans forcément faire une analyse préalable. Alors pour bien se nicher, déjà il faut faire un benchmark, donc il faut vraiment étudier votre marché. Dans ce cas, je vous conseille de lister 3 ou 4 thématiques qui vous intéressent, qui sont des passions pour vous, naturelles. Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous aurez du mal à en parler. Et puis, évaluer ce qui se fait déjà sur votre marché, qui sont les acteurs qui sont présents, quel type d'articles est-ce qu'ils proposent, quel type de collaboration est-ce qu'ils font, pour voir si effectivement cette thématique est intéressante, s'il y a potentiellement du monde sur ce marché. Et il faut également veiller à ce que le marché ne soit pas trop concurrentiel, pour que vous puissiez justement créer votre place et créer votre truc à vous sur ce marché, quoi. Donc le fait de ne pas bien se nicher, de ne pas bien choisir sa thématique peut être fortement dommageable si vous souhaitez vivre de votre blog sur le long terme. Et ensuite, la troisième erreur à éviter, selon moi, c'est de négliger le temps passé à créer des articles, à prendre soin de votre blog pour ce qu'il se développe. En effet, déjà vous allez devoir mettre en place une stratégie de référencement naturel, donc SEO, qui va vous demander du temps. Donc une fois que vous avez choisi votre thématique, vous allez choisir des sous-rubriques qui vont potentiellement amener vos lecteurs vers vous. Et donc pour ça, il va falloir potentiellement utiliser des outils qui vont vous permettre de vous mettre dans leur tête et de savoir ce qu'ils pourraient rechercher sur Internet pour choisir le bon sujet, le ou les bons sujets afin d'attirer les personnes à vous. Donc ça prend du temps déjà. Non seulement ça prend du temps de faire ce choix, mais ça prend également du temps avant que Google détecte vos contenus et qu'il les référence sur son moteur de recherche et que vous puissiez atteindre un bon positionnement sur les moteurs de recherche. En plus de la stratégie SEO, vous allez devoir potentiellement mettre en place des partenariats, donc contacter des gens, parler de votre projet, rencontrer des personnes, faire face à des noms et devant tous ces obstacles, devoir garder la motivation. Donc tout ça est vraiment une question de temps et si vous n'avez pas conscience de ce temps que vous allez devoir prendre avant de vivre de votre activité, vous allez vite vous démotiver et potentiellement arrêter votre activité avant de pouvoir en vivre.
Donc voilà pour les 3 erreurs pour moi indispensables à avoir en tête lorsque vous souhaitez vous lancer sur le marché du blogging, lorsque vous souhaitez vivre de votre blog. N'oubliez pas également qu'il n'y a pas forcément de qualification pour devenir blogueur professionnel ou youtubeur ou encore influenceur. Au final, ce sont vraiment des activités passion et tout va dépendre de votre choix de thématique et de votre persévérance pour gagner en notoriété sur le long terme et pouvoir vivre de votre activité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me le faire savoir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!